Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager avec un verset qui est comme une invitation que tu peux recevoir de la part du cœur de Dieu. Et ce verset, c'est Hébreux 4,16 qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et puis j'aimerais que tu puisses voir qu'il y a une invitation qui t'est faite et qui te dit approche-toi avec assurance du trône de ma grâce. Alors avec assurance, ce n'est pas ton assurance humaine, c'est pas l'assurance qui est comme une audace, mais c'est cette assurance que tu sais que parce que tu as donné ton cœur à Jésus, c'est-à-dire que tu as déposé ta vie entre ses mains, là où tu le reconnais comme sauveur et seigneur de ta vie, là où tu lui as ouvert ton cœur, où le Saint-Esprit en toi te fait crier, comme le dit Romains 8, Abba Père, c'est-à-dire qu'il y a cette filiation qui est établie. Tu es un fils, tu es une fille. Et à ce moment-là, c'est cette assurance, là où tu sais que Jésus, lui qui est irréprochable, s'est présenté devant Dieu à ta place, là où le sang de Jésus parle plus fort que tout autre sang sur ce trône, et puis tu te présentes caché en lui, c'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ en toi qui vit. Et c'est pour cela que Dieu, il y a cette invitation du cœur du Père. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc quand tu réalises que ce n'est pas un concept religieux, mais que tu vis cette dimension-là, là où il y a cette révélation de ce que Jésus a accompli à la croix, à ce moment-là, tu as cette certitude que tu peux t'approcher avec assurance. Et on parle du trône de la grâce, c'est-à-dire que sur ce trône règne la grâce. Cette grâce qui fait que tu obtiens miséricorde et tu trouves grâce pour être secouru dans tous tes besoins. Et j'aimerais te prendre par la main aujourd'hui et puis que tu puisses voir cette dimension, que tu as libre accès à ce trône de la grâce à travers Jésus, que tu peux voir que à travers cette nouvelle dispensation qui s'appelle la Nouvelle Alliance, il y a une dimension qui t'est accordée. Tu peux t'approcher. Il y a d'autres versions qui disent avance-toi avec assurance. C'est-à-dire que tu as la permission de rentrer dans ce mouvement, mais tu dois t'approcher, tu dois t'avancer et puis être avec cette assurance que c'est pas toi qui t'approches avec tes performances, tes mérites ou tout ce que tu peux penser faire. C'est Jésus qui a tout fait. C'est Jésus qui te permet de t'approcher avec assurance de ce trône de la grâce qui coule aujourd'hui pour toi, qui vient rejoindre ton besoin, qui te dit viens me le présenter, dépose-le, mais que tu puisses voir à travers mon regard que tu as ce droit de te présenter. Tu es rentré dans une autre dimension, c'est-à-dire que dans cette nouvelle alliance, cette dispensation dans laquelle on est, il y a ce côté relationnel. C'est-à-dire que tu rentres en relation avec ton Papa céleste et puis ça change tout. C'est-à-dire que tu ne te présentes plus avec crainte. Bien sûr qu'il y a cette bonne crainte parce que Dieu reste Dieu, mais il y a cette dimension de communion. Et puis c'est ce que le Père recherche, c'est la communion avec sa fille ou son fils. Quel parent ne cherche pas la communion avec son enfant? Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui que tu puisses plonger, et puis je t'invite à lire tout le livre d'Hébreux, et puis que vraiment il y ait cette dimension où on reçoit de nouveau la révélation de ce qui s'est passé à la croix. Dans quelle position ça nous place? Pas une position qu'on va acquérir avec nos efforts humains, mais cette position qui nous place par la foi, là où tu te fixes dans l'œuvre de ce que Jésus a accompli, là où tu décides de croire. C'est-à-dire que tu crois
que ce que Jésus a accompli, c'est suffisant, que tu vas placer tes yeux en lui. Tu vas demander, oui Jésus, j'ai besoin encore plus que tu me révèles de ce qui s'est passé à la croix, que tous les mensonges que l'ennemi peut me tenir dans un ancien fonctionnement ou dans une façon de penser qui fait que je suis en train de piétiner ce que tu as fait. Je suis en train de déclarer que c'est pas assez. Alors que Jésus s'est écrié, tout est accompli. Mais nous avons besoin de creuser ce tout accompli, de demander au Saint-Esprit de venir nous révéler les profondeurs de ce que Jésus a fait pour toi, pour moi, pour nous. Et puis qu'on puisse rentrer dans cette liberté. Jésus dit, c'est parce qu'il nous a affranchis que nous sommes libres, c'est-à-dire que c'est à travers lui. Et puis tout cela, ça demande de demander. Tu t'approches du trône de la grâce, tu viens en qualité de fils et de fille, tu viens dans cette dimension de relation, tu viens dans cette dimension de communion, comme Jésus était en communion avec son Père, au point de dire, je ne fais rien de ce que le Père ne me dit pas de faire, ou je ne dis rien. Il était dans cette dépendance avec son Père et il nous a ouvert ce chemin pour être dans cette communion, là où on peut s'approcher de notre Père, là où, comme je le disais dans une autre vidéo, dans la prière de notre Père, rentre dans cette chambre, ton Père est déjà là, c'est le Père qui nous attend. Alors vraiment que tu puisses saisir cette parole aujourd'hui, je voudrais t'encourager à ce que tu puisses t'approcher avec assurance, mais pas ton assurance, cette assurance de qui tu es en Christ, là où dans cette rencontre. Et puis si tu n'as pas fait cette rencontre avec Jésus, eh ben demande-lui cette rencontre, que tu puisses lui offrir ton cœur, lui donner ton cœur, et puis dans cette dimension, le laisser t'envahir, le laisser prendre tous les recoins de ton cœur. Et puis je pense que jusqu'au dernier souffle de notre vie, il va prendre de plus en plus de place, là où il déloge les mensonges du diable, là où il emmène sa vie, là où il nous amène dans ce qu'il a accompli à la croix, dans cette nouvelle façon de marcher, de penser, d'être. Et puis c'est juste pour le glorifier, juste parce que on rentre dans cette dimension, que tout est pour lui, tout vient de lui et tout retourne à lui. Et c'est que Jésus. Alors que Jésus règne aujourd'hui dans ton cœur, et puis que vraiment tu puisses t'approcher avec assurance du trône de la grâce, là où coule sa miséricorde et là où sa grâce est là disponible pour toi, afin que tu sois secouru dans les besoins de ton cœur aujourd'hui. Mais ne fais pas de cette grâce une excuse pour pécher, parce que plus on s'approche de Jésus, plus tu vas vivre son amour, et plus à ce moment-là, tu vas t'éloigner de ce que l'on appelle péché. Et péché, je te rappelle, c'est manquer la cible. C'est manquer la cible, c'est-à-dire qu'à un moment, tu n'es pas dans ce que Dieu veut pour ta vie. Et puis ça te sépare, c'est ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Alors que vraiment, l'Esprit de Dieu puisse rencontrer ton cœur aujourd'hui et puis te donner cette certitude que tu es fils et fille, et puis qu'il t'emmène dans cette révélation et qu'il vienne rejoindre ton cœur aussi dans ce que tu peux vivre, et puis que tu puisses voir qu'il y a ce trône là où règne la grâce, et cette grâce elle est pour toi si tu as donné ton cœur à Jésus, s'il est sauveur, s'il est Seigneur aussi dans ta vie, et puis que cette parole puisse produire le pourquoi elle a été déclarée. Et ça, je demande au Saint-Esprit de vraiment souffler sur cette parole, et puis que tu puisses la vivre, l'expérimenter, et puis vivre cette relation et voir que tu t'approches du trône de la grâce et que tu touches cette dimension du cœur de Dieu qui est par nature un Dieu d'amour. Alors sois vraiment béni, et je libère cette parole sur tout ton être, sur ton âme, ton esprit, ton corps, et puis que Jésus prenne la place dans ton cœur, au nom de Jésus. Amen.